Et nous voilà de retour après ce grand moment avec Charlène Cabioche qui nous a pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc il n'y a plus d'heures, mais quand on aime, on ne compte pas. Et on est là plus tard que prévu avec toi, Henri, mais on est là. Et on va parler de jardin. Yes. Et on va déguster ça. Vous, en tout cas, au moins. Et puis, comme ils vont arriver, les autres. Les autres. C'est du vin que vous buvez? Non, non, moi-même. Mais là, on va parler de choses sans alcool. C'est un peu le thème depuis ce matin. Si vous étiez là tout à l'heure, vous avez vu le sommelier, vous avez vu Kenz. Ils nous ont expliqué justement que sans alcool, c'est pas la bonne façon de le dire. C'est autre chose. C'est effectivement des boissons non alcoolisées, mais en fait, c'est d'autres boissons qui vont venir accompagner la gastronomie. Chez Jardin, donc. Yes. C'est ça que vous faites. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Peut-être juste parce que pour raconter l'histoire, vous êtes deux. Enfin, il y a Alix. Et Alix est un peu la raison pour laquelle vous avez fait des boissons qui ne contiennent pas d'alcool. Oui, c'est ça. Donc, on s'est lancé avec donc Alix, qui est une amie d'enfance à la base, et qui, elle, ne boit pas d'alcool. Et en fait, elle est partie du principe qu'il y avait quand même, c'était il y a 2 ans, 3 ans, donc il n'y avait quand même pas grand-chose à l'époque, que la plupart des choses qui existaient étaient souvent très sucrées, souvent infantilisantes. Et ensuite, en s'intéressant un peu au sujet, on a parlé à beaucoup de personnes qui ne buvaient pas d'alcool et qui nous ont dit en fait qu'elles se sentaient souvent aussi stigmatisées de pas boire de l'alcool. En fait, aujourd'hui en soirée, si tu bois pas, on va dire ah mais t'es enceinte ou c'est un mec il y a un problème, qu'est-ce qui va pas. Et donc nous notre parti pris c'était de dire ok on aimerait changer ça et arriver à créer des boissons qui sont un peu sexy et intéressantes mais sans alcool. Voilà. C'était pas forcément le métier auquel tu te destinais Non, à la base? pas du tout. Moi, je suis ingénieur à la base, donc je m'y connais pas mal en biologie et en plantes, mais sinon, j'ai un peu rien à voir avec l'univers de la food et des boissons. Mais j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat et je trouve qu'il y a énormément de choses à faire sur le secteur du sans-alcool et sur les alternatives, en fait, sur le secteur des alternatives à l'alcool, du coup. Donc, l'idée avec nos produits et notre démarche, c'est on ne va pas désalcooliser des produits, on n'essaie pas de faire d'imiter de l'alcool, on ne fait pas du gin sans alcool, on ne fait pas du whisky sans alcool. On va essayer de proposer des produits qui sont aussi intéressants que des boissons alcoolisées. Donc en fait, on a plutôt réfléchi à l'expérience qu'on a quand on déguste une boisson alcoolisée et comment est-ce qu'on peut reproduire cette expérience-là avec des choses qui sont différentes et sans alcool. Donc l'expérience gustative, on disait tout à l'heure, hein, c'est ce que le sommelier nous disait, c'est le goût. C'est ça qui va être important. Pas de désalcoolisation, pas de faux procédés, tout ça. C'est très important parce que c'est ça qu'on trouve le plus. En fait, tout d'un coup, quand les no-low, comme on dit, hein, pas d'alcool ou peu d'alcool ont émergé, c'est très vite ça qu'on a vu et qui nécessite souvent d'ajouter beaucoup de choses, d'ajouter du sucre, d'ajouter ce que vous ne faites pas non plus. Tu refuses ça. Donc ce qui existe, il y a beaucoup de choses bien aussi, hein, mais il y a pas mal de choses qui sont assez pas ouf. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui juste soit vont faire des choses ultra artificielles pour reproduire à l'identique un goût, donc en mettant des conservateurs, des additifs, voilà. Donc ça, c'est pas ce vers quoi on veut aller. Et sinon, après, il y a toutes les boissons sans alcool hyper sucrées où en fait, pour remplacer l'alcool, on va aller mettre du sucre à fond, qui est un exhausteur de goût et qui du coup va apporter cette puissance qu'on pourrait avoir avec l'alcool. Donc tout le challenge dans le développement des produits, ça a été d'arriver à faire quelque chose de puissant en goût, sans alcool et peu sucré aussi. Parce que du coup, tout ce qu'on fait est faible en sucre. Le sucre, ça pose un énorme problème dans les accords aussi. Le fait d'avoir des boissons qui n'ont pas une grande sucrosité, ça permet de mieux ressentir, de mieux travailler sur d'autres accords après. Oui, pour tout ce qui est food pairing, pour les restaurants, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de soda sur les tables gastronomiques. Donc ils sont assez friands d'alternatives peu sucrées à l'alcool. Même si je pense qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Il y a une éducation à... Nous, en tout cas, sur nos produits, on est plutôt restauration, épicerie fine et caviste, principalement. La restauration, je pense qu'il y a encore des sujets de marge en fait, qui sont complètement différents, mais plus business, en fait, où ils sont habitués à
à marger énormément sur les softs, donc sur les boissons sans alcool. Et donc il y a un petit sujet de faire de la pédagogie sur, en fait, il peut exister des boissons sans alcool qualitatives, mais qui du coup sont un peu chères, quoi. C'est bien qu'on parle de ça parce que oui, ça a un prix, cette exigence et la qualité, ça a un prix et donc ça, chez les cavistes, c'est plus facile à faire comprendre aux gens. Oui, parce que quand on va chez un caviste ou dans une épicerie fine, on s'attend à avoir des produits fins et à payer un peu plus cher que si on était en grande surface. Et après, nous, de notre côté, on a des coûts parce qu'on est encore une petite entreprise, on a des petits volumes, et puis on essaie de mettre des produits qualitatifs dans nos boissons. Donc tout est bio, tout est français, avec les agrumes qui viennent d'Italie, donc c'est quand même... en fait, tout ça, derrière, ça a un coût, quoi. Alors justement, parce que entrant dans le vif du sujet, c'est écrit sur ton t-shirt, devant, derrière aussi, je crois, Jardin. Oui. C'est pas pour rien que vous avez choisi ce nom. Non, du coup, l'idée, c'est qu'on fait des boissons sans alcool qui s'inspirent des jardins. Donc, à la base, on a lancé les apéritifs. En fait, on a deux gammes. Donc, on a une gamme d'apéritifs qui se mélange avec de l'eau pétillante ou un tonic, donc pour faire des cocktails sans alcool. Et après, on a lancé ça récemment. Donc, ça, c'est plutôt une gamme de pétillants sans alcool en alternative au vin pétillant ou au champagne. Et donc on s'appelle Jardin parce qu'à la base, nos apéritifs sont vraiment inspirés des jardins, entre guillemets. Donc le premier, c'est jardin suspendu, donc plutôt autour des agrumes, des plantes aromatiques. Dans l'idée, on va s'inspirer un peu du spritz. Et ensuite, jardin fleuri, donc lui plutôt autour des fleurs, avec de fleurs de sureau, de roses, et des agrumes aussi, donc bergamote et un peu de gingembre. Voilà. Je veux bien, si tu veux bien, on revienne sur les pétillants après, mais ceux-là, ça a été le début. Yes. Donc, dès le départ, l'idée, c'est de sourcer et d'aller chercher des produits d'une façon particulière. Tu me disais tout à l'heure, on est entre la Touraine et Paris. En fait, la production, le siège social est à Paris, mais en Touraine, il y a le jardin, il y a les jardins, il y a la terre. Oui, alors déjà, donc, nous, tout est produit en Touraine et ensuite on travaille avec un producteur local qui nous fournit notamment le jus de pomme. Lui, il a des vergers bio et en fait, tous les apéritifs sont à base de jus de pomme. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on sent, c'est plus quelque chose qui va apporter de la structure pour arriver à quelque chose qui va reproduire l'expérience de dégustation d'une boisson sans alcool. Et donc, voilà. Sur la base de la pomme et après sur la base de la pomme sur laquelle on ajoute donc des infusions, des jus et des extraits de fruits, plantes et fleurs. Donc après je peux rentrer dans le détail de chaque apéritif. Oui, je veux bien parce que aussi comprendre comment est-ce qu'on arrive, et tu le disais une fois de plus, tout ça vous êtes parti d'une feuille blanche en autodidacte. Yes. Comment s'est mise au point cette recette, comment elle s'est montée. Et puis peut-être pendant qu'on en parle, on peut faire goûter aussi. Oui, ok. Du coup, je te laisse servir les verres et on est entre nous, je vais vous les apporter. L'eau pétillante, elle est... L'eau pétillante. Eh ben, l'eau pétillante, elle est derrière. C'est en live. Oui, Alex. Voilà. Je ne sais pas si elle est pétillante, celle-là. Je crois. On va voir. On verra. On va parier dessus. Donc les apéritifs, comme je disais tout à l'heure, ils se mélangent avec un tonic ou une eau pétillante. C'est vraiment le but. C'est vraiment, c'est pas fait pour être bu pur. Non, c'est ça. Donc là, c'est avec de l'eau pétillante, donc ça fait la version très peu sucrée. Avec un tonic, ça va faire quelque chose de plus gourmand. Voilà. Donc là, vous aurez la version. Ça, c'est le jardin fleuri. Donc le premier qu'on va goûter, c'est jardin fleuri. Donc pensez autour des fleurs. Donc il est floral et acidulé. Comme je disais tout à l'heure, quand on a réfléchi quand on a développé l'apéritif, en tout cas, on s'est demandé ce qui faisait un peu les piliers de la dégustation de boissons alcoolisées. Donc pour nous, c'était vraiment, il fallait quelque chose qui ait de l'attaque, donc déjà qui réveille les papilles dès le départ. Ensuite, qui ait de la complexité aromatique, donc qui est quelque chose qui évolue dans le temps un peu. Et le troisième pilier, c'est vraiment la longueur en bouche, qui est un peu le pilier le plus important. Aujourd'hui, si on prend une boisson sans alcool classique, enfin un soft, un soda, on a souvent des choses qui sont très courtes et en bouche, et du coup on a envie d'en reboire. Là, l'idée, ça va plutôt être quelque chose qui va se déguster et qui va rester dans le temps. Voilà. Donc après, cette longueur en bouche, on peut l'apporter de manière différente en fonction des boissons, avec des ingrédients naturels. Par exemple, là, dans celui-là, on a de la bergamote et du gingembre. Donc la bergamote, elle va apporter une petite amertume qui va rester, et le gingembre, il va apporter de la chauffe, donc qui va reproduire un peu l'expérience de dégustation qu'on peut avoir avec de l'alcool. Et sur celui-là, en fait, on a de l'orange amère et on a aussi du poivre timut.
Donc l'orange amer, amertume. Et le poivre timut, il va apporter un petit côté épicé en fin de bouche. Voilà. Du coup, je vous fais des petits verres de jardin fleuri. Il y a un dosage recommandé. Alors il y a un dosage qui est marqué sur la bouteille, mais en fonction des apéritifs, ça change. Lui, ça va être une dose de jardin fleuri, une dose de tonique ou d'eau pétillante. Et ensuite pour celui-là, donc le plutôt inspiration spritz, ça va être un tiers de jardin suspendu et 2 tiers d'eau pétillante. Voilà. Et le deuxième, c'est le même, hein? Grande bouteille, petite bouteille. C'est le même. Les petites, c'est quoi? C'est pour présenter ou tu commercialises ça aussi? Non, c'est plus qu'en fait, on est quand même sur une catégorie qui n'est pas encore très connue, donc et sur des produits qui sont assez chers. Donc en fait, acheter directement une bouteille de 70 centilitres quand on n'y connaît rien, au sans alcool ou à la marque, ça peut faire un peu peur. Donc c'est pour ça qu'on a fait le petit format, pour qu'on puisse goûter. Format initiation. Exactement, le format initiation. Grand débutant. Et ensuite, quand ça nous plaît, on peut aller sur le grand. Henri, on parle de prix, c'est pas non plus. Non, c'est pas non plus délirant. Donc en gros, la grande bouteille. Je vais chez Cavis, j'achète combien? Non, alors la grande bouteille, vous faites 20 cocktails, on est à 28,95. Et la petite, 14,95 pour 5 cocktails. Donc c'est pas non plus délirant, c'est juste ça reste quelque chose de cher. On a un plateau, un truc comme On a un plateau, on a même un Alex qui fait passer le plateau. Yes. Mais c'est Lauraline qui va le chercher maintenant. Le premier, ça a été le jardin fleuri. Non, le premier, c'est jardin suspendu. Le premier, c'est jardin suspendu. Et ensuite, on a fait le deuxième. L'idée, dans l'idée, en fait, dans l'usage, c'était qu'on voulait s'inspirer un peu des spritz. Donc, pour celui-là, le spritz classique, type un peu Campari. Et pour celui-là, plutôt liqueur Saint-Germain, Hugo Spritz. Mais après, vous allez voir, dans le goût, c'est plus dans l'usage. Après, dans le goût, c'est assez différent, puisque... L'idée, c'est d'avoir une grande concentration dans les ingrédients de départ, d'avoir quelque chose de très... pardon, parce que tu nous en parlais, macération, infusion. Ouais. Là, par exemple, gingembre, tu macères le gingembre à part, infusé, je dis des bêtises, hein, mais c'est vraiment ça. Chaque ingrédient, après, on mélange tout. Il y a des... c'est quoi sans rêver de tous les secrets, mais... Non, mais ouais, donc en fait, on travaille les ingrédients séparément. Là, par exemple... Je vais en prendre un aussi. Oui, pardon. Et je te coupe pendant que tu parles en plus. Donc dans celui-là, par exemple, on va avoir une infusion de fleurs de sureau. On va avoir aussi un jus de gingembre, jus de bergamote, jus de citron vert. Et du coup, là, si vous êtes en train de goûter, au départ, vous allez vraiment sentir les fleurs. Donc, avec la fleur de sureau, des notes de rose. Ensuite, dans un second temps, les agrumes avec le citron vert et la bergamote. Et en fin de bouche, vous allez avoir du coup le gingembre qui apporte un peu de longueur en bouche, mais qui ne va pas non plus écraser tout le reste. Comme je disais, l'idée c'est d'avoir justement un peu un goût qui évolue dans le temps pour qu'on ne soit pas juste sur quelque chose de statique, quoi. Voilà, donc lui il est plutôt surprenant. Alors, je goûte. Donc comme tu dis, il y a beaucoup de complexité qui est souvent ce qu'on n'a pas du tout dans les jus de fruits. Ouais. Effectivement, on n'est pas chargé de sucre. Quelque chose de très fin, ça va changer beaucoup de choses si on met un soda là-dessus plutôt qu'une eau. Là, on est sur Alors là, c'est de l'eau pétillante, donc c'est vraiment la version très peu sucrée. Donc c'est quand même assez clivant celle-là. Mais si vous mettez du tonic, ou de la ginger beer par exemple avec celui-là, là c'est plus consensuel, on va dire. Là, je vous ai fait la version faible en sucre, donc plus... C'est bien, et oui, ça monte. Après, il y a la pomme, pas une seconde, c'est du jus de pomme. Hein. Non. Ça, c'est, En fait, la pomme, elle apporte plus un fond, une structure, mais on la sent pas. Ce qu'on va sentir, donc c'est plutôt les fleurs au départ. Donc là, vous avez du coup, au départ, ce qu'on sent, ça va être la fleur de sureau qui est à la fois en infusion et en extrait. On a aussi un extrait de rose qui est assez complémentaire avec le sureau. Ouais. Et ensuite, dans un second temps, vous avez du coup les agrumes. Vous avez donc jus de bergamote, jus de citron vert. Et donc après, en fin de bouche, donc le jus de gingembre qui est le gingembre qui est quand même assez utilisé dans le sans-alcool parce que en fait, ça fait le taf entre guillemets. Ouais. Les concentrés de gingembre, où en fait, on a l'impression de se prendre un shot. Voilà. Nous, on n'est pas sur ça parce que on voulait avoir un peu de gingembre pour la longueur en bouche, mais ce qui est compliqué, le gingembre, c'est quand même assez compliqué à travailler parce que ça écrase facilement tout le reste. Donc là, et la fleur du sureau, c'est quand même quelque chose d'assez subtil, donc ça a été assez compliqué d'arriver à trouver cet équilibre
Il y a vraiment ça, parce que ça dure. Et c'est vrai que là, il y a la rose qui reste. Il y a, Ouais. il y a beaucoup de, il y a une grande complexité. Et c'est aussi rarement ce qu'on a sur. Mettre au point ça, enfin, je veux dire, se dire, OK, on va démarrer avec la pomme. Mais si on va mettre ça. Allez, pardon, mais tiens, un jour Eureka ou bien. Non, pas du tout. Non, bah, on a mis 8 mois. OK. Au départ, on se dit Avec bon, des bah, essais, avec des erreurs, avec des essais. Bon, alors c'est tout un process parce qu'en fait, au départ, on part du concept, on veut faire quelque chose qui soit à la fleur de sureau et aux agrumes. Bon, très bien. Après, on va commencer à sourcer les ingrédients. En fait, dans un premier temps, il faut trouver les producteurs parce qu'en fait, il n'y a pas 10 000 producteurs en France qui font chacun des infusions de fleurs de sureau, etc. Et à partir de là, on peut commencer à travailler, à développer le produit. Et derrière, nous, on a travaillé plutôt avec des groupes d'amis ou de connaissances qui buvaient pas d'alcool ou qui travaillaient un peu dans l'univers de la food, enfin en tout cas qui avaient quelque chose à dire sur ce sujet-là. Et en fait, par itération successive, on est arrivé à quelque chose dont on était satisfait et qu'on a lancé. Ensuite, il y a eu le sujet de l'industrialisation, entre guillemets, c'est-à-dire que bah, entre le prototype qu'on a et quelque chose qui passe sur une ligne d'embouteillage, en fait, derrière, ça n'a pas forcément le même goût, parce que nous, comme tout est bio, en fait, c'est pasteurisé. Donc, c'est chauffé très rapidement et embouteillé à chaud pour justement que ça puisse rester à température ambiante avant l'ouverture. Et donc, en fait, il y a toujours une différence entre ce qu'on prototype et derrière, une fois que c'est chauffé, en fait, on perd de l'aromatique. Donc après, il a fallu retravailler le produit aussi pour ça. Il faut compenser Il y a de la perte aromatique, Ouais. donc il faut se rehausser. Et en fait, on va avoir différents ingrédients qui vont être plus ou moins sensibles à la température et à la chaleur. Notamment, par exemple, la bergamote est beaucoup plus sensible à la chaleur que la fleur du sureau. Voilà, on ne savait pas, mais on l'a découvert. Voilà. Le jardin suspendu, Oui, c'est donc le deuxième qui est né. c'est Le premier. c'est le premier dans l'ordre chronologique. Et donc lui, c'est plutôt On inspiré. goûte aussi ou pas? Si vous voulez. En si tout vous cas, voulez. dis-nous ce qu'il y a dedans. Ouais. Maintenant Donc, alors c'est Est-ce- juste avec de l'eau pétillante, il va être beaucoup plus clivant lui. C'est toi qui nous dis, parce qu'il vous y le a dis. ces deux belles bouteilles aussi Ouais, je pense qu'on pétillantes peut qui sont goûter là. ça et à la fin on goûtera celui-là parce qu'il est Ok. très amer. Et tu sais ce qu'on va faire? On va prendre les verres qui sont là, hein? Parce que t'as assez, on a deux bouteilles. Oui, 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 Ça sera mieux que dans les Ouais. petits cartons. carrément. Je sais pas ce que vous en avez pensé du coup de. Ouais, ça va. Ouais, ok. Dans des canettes prêts à boire en fait. Ouais. Ça peut être super, hyper frais et tout, c'est super. Ouais, ouais, ouais. On a hésité à faire des prêts à boire aussi, mais du coup, Ouais. après, on s'est dit qu'on voulait faire des prêts à boire plutôt axés. Enfin, qui soient pas juste des mix de ça. Bon, pour pas concurrencer non plus les produits, mais voilà. Du coup, la deuxième gamme, Oui, ça c'est plus récent. donc ça c'est plus récent, c'est ce C'est qu'on a lancé depuis il y a 8 mois. Ok. Et en fait, on s'est dit qu'on voulait faire un peu quelque chose qui soit prêt à boire, parce qu'en fait, les apéritifs, ils sont plus. Pas de canette. Il y a besoin de faire de la pédagogie. Et en fait, on voulait, dans le format, rappeler un peu le format du vin pétillant ou du champagne. Encore une fois, notre approche, c'est pas de faire du champagne sans alcool ou du vin sans alcool. On va pas recréer le goût du vin sans alcool, donc vous attendez pas à ça. Mais par contre, on va faire quelque chose pareil qui est intéressant d'un point de vue aromatique, avec de la complexité. C'est un peu moins énervé que celui-là, mais ça reste intéressant. Notamment, c'est possible de l'accompagner avec des repas. C'est pour ça que ça a été pensé. Donc le premier, c'est raisin blanc et noix. Donc lui, on va avoir des notes donc, de raisin blanc, une base d'infusion de figues. Pareil, on la sent pas énormément, c'est plus pour la structure. Et la noix qui est assez présente. Donc lui, avec des fromages, c'est super. Ou avec un repas un peu réconfortant pour les fêtes, ça marche très bien. Donc c'est celui qu'on va goûter en premier. Et l'autre? Et l'autre, c'est rose et gingembre. Donc plutôt floral et épicé, avec un peu de poivre et de piment. Donc lui, ça va plutôt aller avec des notes un peu sucrées, des desserts ou du chocolat par exemple. Et on en a un troisième que j'ai pas amené, mais qui est bergamote et romarin. Donc lui, plutôt herbacé, très frais, voilà, facile à boire. Le principe de fabrication de ça, c'est quoi? C'est une macération?
C'est un assemblage d'infusions et d'extraits de plantes. Donc là, vous avez infusion de figues. Et les bulles? Et les bulles, alors les bulles c'est de l'adjonction de gaz, parce qu'en fait le problème dans le sans-alcool c'est que si on fait de la fermentation, qui est le processus naturel pour avoir des bulles, on a des résidus d'alcool, parce qu'il y a aussi de la fermentation alcoolique. Et en fait, il y a un sujet pour les personnes qui ne boivent vraiment pas d'alcool. Il y a certaines personnes qui veulent vraiment avoir 0,0% d'alcool. Et donc, pour avoir 0,0% sur une boisson alcoolisée, il faut faire de l'adjonction de gaz. Donc, c'est ce qu'on fait avec. Parce que c'est un point, vraiment, tu l'as dit au début, mais il faut le souligner, c'est qu'il n'y a pas, à aucun moment, il y a de désalcoolisation. Non. Non, ça, il n'y a pas d'osmose inverse, pas d'alcool et puis on a retiré, etc. Ça, c'était un choix aussi. Hein, c'est un choix parce qu'en fait, on ne voulait pas recréer un alcool sans alcool. En fait, on voulait proposer quelque chose de différent. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est arrivé sur ça. Dans le verre, déjà, c'est très beau. Il y a une très belle couleur. Ouais, lui, pour le coup, lui... Je t'en prends un aussi. Oui, bien sûr. Non. Il peut rappeler un peu, justement, les côtés vin de l'Est, vin du Jura. Ça n'a pas ce goût-là, mais c'est dans les notes. Donc, lui, en fait, c'est un assemblage d'infusion de figues, de jus de raisin blanc et d'extrait de noix. Voilà. Il y a une pointe de vanille en fin de bouche qui... Oui, bien sûr. Voilà. Donc pareil, on est très peu sucré, moins de 2,5% de sucre. Il n'y a pas de sucre raffiné, c'est que les sucres naturellement présents dans les ingrédients. Donc ça peut parfois un peu surprendre parce qu'on est habitué à avoir les sodas ou des jus qui sont souvent très très sucrés. Mais voilà. C'est ça qui est difficile finalement, c'est de se rééduquer à l'idée qu'il peut y avoir de la complexité, mais donc aussi de la subtilité dans une boisson sans alcool. Les choses qu'on boit sans alcool sont toujours surchargées en fait de sucre, notamment. C'est pour ça que il y a certaines personnes qui peuvent trouver ça un peu fade ou des choses comme ça, mais en fait derrière, une fois qu'on a accepté le fait de boire quelque chose qui est peu sucré, en fait, on peut quand même... C'est de nouveau, comme ça a une complexité, une longueur en bouche, ça se développe. Tu dis la noix, mais elle vient en fin aussi. Hein. Elle est au nez et en fin de bouche. Et le nez est assez intéressant parce que c'est pareil, souvent dans les boissons de légumes ou de fruits, ça sent rien. Et là... C'est pour ça du coup qu'on a vraiment travaillé pareil en assemblage d'infusion et d'extrait. L'infusion plutôt pour le corps et pour la longueur en bouche et les extraits plutôt pour le nez. Un peu comme un parfum en fait. Alors même si j'aime pas forcément employer ce mot quand on goûte, mais l'idée c'est vraiment ça, d'avoir en fait une odeur avant d'avoir le goût et ensuite de pouvoir avoir quelque chose qui se développe, quoi. Puisqu'on parlait du prix, ça, combien ça coûte chez le caviste? Donc ça c'est 10,95 € la bouteille. Et du coup, en restaurant, c'est difficile, un prix comme ça? Oui, parce qu'en fait, en restaurant, en tout cas, les interactions que j'ai eues aujourd'hui, souvent, ils veulent en fait du vin sans alcool ou du champagne sans alcool. Je pense qu'ils se projettent plus en termes de food pairing avec vraiment... normalement, je mettrais ça avec un Sauvignon. Maintenant, je vais mettre ça avec un Sauvignon sans alcool. Là, comme on est sur des goûts qui sont inhabituels, c'est plus compliqué. Ça complique. C'est encore très récent cette aventure. Je comprends bien que puisqu'il y a un deuxième produit, ça veut dire, un deuxième vin, ces deux vins qui sont venus, je les appelle vins, mais pardon, ces deux pétillants qui sont venus, trois, ça veut dire que le reste a marché et que ça continue à se développer. Il y a un bel avenir pour Jardin ou c'est compliqué? Je pense qu'il y a un bel avenir pour le sans-alcool en général. Globalement, c'est un marché qui grandit et en fait il y a des sujets de fond, le fait que aujourd'hui les personnes les consommateurs veulent mieux consommer parmi que ce soit en termes de nourriture, en termes de boissons. On fait de plus en plus attention à sa santé. Il y a dans les chiffres une baisse de la consommation d'alcool depuis, je crois que c'est 30% depuis 20 ans, la baisse en volume. C'est quand même quelque chose de conséquent. Et du coup forcément ça se reporte sur les alternatives. Et après, il y a quand même, c'est un secteur assez concurrentiel, il y a beaucoup d'acteurs. Nous, notre philosophie, c'est justement de ne pas aller sur une alternative claire et nette à l'alcool, un mimicking, comme je disais. C'est plus de faire des alternatives
Et il y a pas mal de personnes qui sont réceptives à ça. Donc voilà. Tu Bah. voulais l'ouvrir la deuxième? On n'est pas obligé, c'est toi qui décides. Ah si, carrément. Ok, bon. Enfin, si ça vous dit de goûter, ok. On change les verres. Pas forcément. Ouais, en plus, ça fait le bruit. Ça qui est beau. Moi, je vais vous Bah, servir. voilà, ok, voilà. Allez, Hop. on va faire à l'ancienne. Donc celui-là, c'est rose et gingembre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours avec la base de figue? Non, alors c'est pas du tout la même base. Là, ça va être. Vous allez avoir de l'infusion de rose, du jus de gingembre, un peu de jus de pomme, et ensuite vous avez du poivre et du piment. Du poivre et du piment que tu infuses, que tu... C'est en extrait, les Ok. poivres et le piment. Voilà. Hop. Donc voilà, là, tout le monde est servi, c'est bon. Je te sers. Moi aussi, Donc, mais c'est pour raison professionnelle unique. Donc pareil, donc lui, au nez, vous allez avoir vraiment la rose qui est assez présente. Et ensuite, le gingembre qui va venir plutôt dans un second temps. Pareil que pour celui-là, le gingembre, il a aussi ce rôle d'apporter de la longueur en bouche, la chauffe. Et là, on a complété avec le poivre et le piment, qui sont pareil, une bonne alternative pour recréer la sensation qu'on peut avoir au niveau de la gorge là, quand on boit une boisson alcoolisée. Et comme les autres, tout ça, c'est certifié bio et Voilà, tout est bio, tout est naturel et il n'y a rien d'ajouté, il n'y a pas de sucre en plus. non, voilà, C'est un jardin. ça. C'est un jardin, exactement. C'est des Et jardins. pour la petite histoire, lui à la base c'était rose et piment, donc il n'y avait pas de gingembre. C'était rose piment avec un piment ultra fort. Et en fait, enfin ultra fort, assez énervé. Et c'était trop clivant. Donc on a lancé la première production sur ça. Et en fait, il y avait beaucoup de personnes qui trouvaient ça vraiment trop. Donc on est revenu au gingembre en baissant vraiment le piment. Et voilà, ça donne ça. Je sais pas si pour vous c'est trop épicé ou ça va. Ouais, super. Trop bien. Bah non, c'est magnifique. Démonstration par l'exemple. Henri, c'était formidable de t'avoir. Bah, avec plaisir. On a démarré en retard, mais c'était pas grave, on finit bien. Jardin, on vous retrouve alors chez les cavistes, Caviste, un peu partout. épicerie fine, voilà, grande épicerie de Paris, Galerie Lafayette. Et puis on trouve le site de Jardin assez Et en facilement ligne si, aussi, si bien on sûr. a besoin de vous Voilà. chercher. Je vous demande d'applaudir Henri Volpilière, Super. s'il vous plaît, Merci. de Jardin. Merci pour ce moment et cette dégustation. Avec plaisir. On se retrouve dans très vite avec Jérôme Urbain de la distillerie qui est là. Voilà, Jérôme, qui va Voilà. venir nous parler de gin belge celui-là dans 5 minutes Yes, maximum. carrément. À tout de suite.